Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un joli déballage de chez Dream Stitch. Je vous mettrai tout en barre d'infos, bien évidemment comme à chaque fois, le lien de chez Dream Stitch où vous pouvez trouver des petites pépites en tout genre, du point compté, de l'estampé, de la broderie perlée 11 CT, 9 CT, des compagnies qu'on connaît comme Mona Lisa, des compagnies qu'on connaît moins avec des noms difficiles à retenir, Xiang et une continuité de petits mots qui se suivent, du KS, enfin je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est une mine d'or et de toute façon le gérant de cette boutique, c'était sa priorité. Voilà, on avait échangé et m'avait dit que lui sa priorité c'est de trouver des choses où enfin, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans les boutiques asiatiques qu'on peut voir sur la chaîne en partenariat. Alors je cherche un petit peu mes mots aujourd'hui parce que c'est pas la grande joie ici à la maison. Mon mari, on pensait qu'il avait la grippe, il est allé chez le médecin et le médecin ne sait pas ce qu'il a. Donc il est sous antibiotiques anti-inflammatoires, il est fait des poussées de température. Et si d'ici lundi ça ne va pas mieux, nous sommes samedi, donc aujourd'hui je poste cette vidéo le jour même, voilà pour aujourd'hui. Et si ça ne va pas mieux, lundi il va y faire des examens. Voilà, donc c'est pas évident, mais il faut faire avec et il faut avancer. Voilà, donc vous retrouverez également, je reviens à mes moutons, vous retrouverez également en barre d'infos le lien de l'article, parce que oui, j'ai un article, un seul, et un code promotionnel qui est Manon, et qui vous fait bénéficier de 5% chez Dream Stitch. Voilà tout. Alors, un colis, un projet, pas n'importe lequel. Alors, attendez que je récupère la chose, hein, parce qu'elle m'est arrivée dans un carton comme ceci. Voilà. J'ai eu le carton, de l'autre côté, j'ai l'étiquette avec mon adresse, voilà. Donc ça m'est arrivé ainsi, je me suis demandé ce que c'était. Donc j'ai commencé à ouvrir hein, pour m'assurer du contenu de la boîte cartonnée. Et effectivement, c'était bien Dream Stitch. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez encore un emballage bulle. C'est vraiment bien protégé, franchement. Hop, j'enlève le petit carton, j'ai mon carnet de notes sous les yeux, donc j'ai un petit pot vert, hein, je suis obligée parce que bon bah c'est bien beau de voir que ça concerne de la broderie, on va dire. Mais est-ce que oui, au retour de Noël comme ça, tu sais pas si ça peut être un cadeau, on sait jamais. Donc je peux pas faire un déballage en vidéo et ne pas être certaine que ce soit quelque chose en adéquation avec ce partenariat. Voilà, alors on va y arriver. J'enlève ce qu'il y a dedans. Donc pour ce qui est du reste, j'ai juste vu plus ou moins. Et ensuite, je ne sais pas plus. Hein. Ma découverte s'arrête à ce stade. Ok, ça marche. Donc, emballage bulle, ça c'est au top. Donc, ma sélection du jour s'oriente sur ce joli décor paysage asiatique, soleil levant, puisqu'il est noté dans le titre, paysage pavillon, lever soleil, donc c'est soleil levant. Voilà, je le trouve formidable et il est tout ce que j'aime, très coloré. On va ouvrir. Plein de couleurs, plein de magie. Il y a des moments dans la vie où
Et on se dit, j'aimerais bien y aller et me poser quelques heures, quelques jours, le temps de rêvasser et d'oublier, de faire abstraction de tout ce qui est autour de nous. Hein. Je ne suis pas la seule. Donc, les illustrations sont sur un papier quelque peu glacé, mais pas un stickers. Mais bon, rien ne vous empêche de mettre vos photos d'illustration dans un carnet de suivi de projet. Il n'y a aucun souci, hein, vous venez le coller. C'est une toile qui me semble fait 50 par 60. Souvent, quand vous avez deux numéros comme ça, c'est tout simplement pour le 11 et le 9 CT. Donc, elle devrait exister en 9 CT. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une broderie perlée 11 CT. Voilà, donc il se peut, comme le colis, le produit vous arrive... Ah, mais j'ai pas... Il me manque quelque chose. Ah, attendez. Ah non, oh, j'ai eu peur, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il manquait les fils. C'est tellement tout plat que j'ai cru que je n'avais pas les fils. Si, j'ai bien les fils. N'ayez crainte. Hein. Si vous commandez ceci, je vais vous montrer, le volume est tout petit. Donc, on a l'impression qu'il y a un manquement, mais non, pas du tout. J'ai eu peur. Donc, comme c'est une broderie à la base qui est faite pour broder avec ces petits fils, des petites croix, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, on retrouve aussi bien la broderie en 11 et en 9 CT. Voilà. Quelques petites infos. Voilà, 50 par 60, c'est bien ça. Donc 50 par 60, c'est bien pour le 11 et ça c'est pour du 9. Admirons de plus près. Ah, j'ai vraiment eu peur, ça m'a fait tout bizarre. Si des fois il pourrait arriver un manquement de où ça vous vient, ça c'est pas la société, hein, c'est l'entreprise fournisseur, c'est l'entreprise qui fournit les produits. Eux ils ont des stocks et c'est les préparatrices de commandes. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. On est vraiment dans le style des grandes broderies 11 CT que je brode. Ces scènes, enfin c'est pas des scènes, hein, c'est des illustrations paysages asiatiques et qui englobent un petit peu tout ce qu'on y trouve ici. Hein. Je suis super contente. En tout cas, c'est un format portrait par contre pour celle-ci. Vous voyez toutes ces belles couleurs. Magnifique. Alors, le patron. Le patron se présente ainsi. Nous avons 36 couleurs. Les deux tableaux sont côte à côte. Donc de 1 à 18 pour ici et de 19 à 36. Les symboles que l'on retrouve sur le patron et sur la toile, ce sont logiquement les mêmes. On va vérifier ça également. Mais attendez, je vais vérifier ça tout de suite, comme ça, voilà, je verrai que je ne dis pas de bêtises. Non, ça m'a l'air correct. Ok, oui, c'est exactement les mêmes symboles. Patron, papier, pareil. Voilà, donc on va regarder déjà le début du diagramme. Le patron n'est pas très grand, mais logiquement, c'est bien rare qu'on a besoin d'un support patron. C'est juste à titre indicatif de vérification. Moi, j'utilise quand j'ai un petit doute, quand mes yeux commencent à se fatiguer. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être à chaque fois rassuré, de vérifier. Donc, pas tout le temps, hein, mais il y a des symboles qui peuvent, en étant fermés autour, par exemple, vous avez fait des petites croix et il y a une ou deux croix où vous ne savez pas à faire et vous ne savez plus trop, est-ce que c'est un carré vert ou est-ce que c'est un rond vert. Vous voyez, des fois, ça peut légèrement, au toucher, endommager l'impression d'une toile. Et du coup, si jamais vous avez ces deux types de symboles sur la toile, vaut mieux vérifier que de faire des bêtises. On voit bien en tout cas la demeure malgré la multitude d'informations qu'on a au niveau des symboles. Hein. Je vous montre d'un petit peu plus près le patron. Petit, mais je pense que voilà.
la marque, souvent c'est du Mona Lisa, mais là je ne suis pas certaine de moi à 100%. Non, j'ai juste broderie perlée, 11 CT. Ouais. Je regarde vite fait la toile, on verra ça après. Non, c'est pas stipulé, donc je vais pas, voilà. Mais vous avez déjà ici par rapport au patron une idée de ce que l'on aura sur la toile. On a des zones blocs, on a des zones qui se suivent, plus ou moins grandes. Alors, confetti, des petits points. Ici, on en a 5. Ici, on en a de retour quelques-uns. En fait, quand on regarde le patron comme ça, on a l'impression qu'il y a énormément d'informations visuelles. Oui, parce que c'est beaucoup de symboles, des cercles évidés à 2 couleurs, des triangles avec le carré, le reste du carré d'une autre couleur, des petites pyramides, des flèches, enfin des flèches, oui, des flèches, j'ai bien vu des flèches, des L renversées, des triangles en haut à gauche, des triangles en bas à gauche. Tout ça fait que ça fait une multitude d'informations, des plus, des croix, que si l'on vous mettait que des symboles pleins, c'est-à-dire comme le 35, ici le vert, c'est ce que j'ai regardé, le vert, du jaune, du vert, du rouge, du bleu, voilà. Ça fait déjà moins fouillon, c'est déjà un peu plus épuré au niveau de la lecture du patron, ou tout simplement du diagramme également sur la toile. Mais bon, franchement, moi je trouve que ça va. Déjà, regardez, on distingue bien ce petit pavillon, comme il l'appelle. Ici, on en a 2 sur la gauche, un petit et un plus grand. Donc ça, c'est logiquement le grand, et le plus petit, il est perché. Ou c'est peut-être le petit quand même. Peut-être que le plus grand est de l'autre côté, parce que j'ai encore une partie ici. Là, non, bah je sais pas. Ou ça ici peut-être. Continuité ici, je sais pas. Là, ça doit être la cascade. Et je suis à l'envers en plus. Et vous me dites rien. Aïe, aïe, aïe. Alors, ici... Ouais, c'est pas évident de se repérer. Hein. J'ai envie de vous dire que... Je sais pas trop. Je vais pas vous dire des bêtises. Pour moi, ça, c'est encore un courant d'eau. Petite cascade ici. Ouais. Je sais pas. On va découvrir ça de toute façon, un petit peu à la fois. En tout cas, non, c'est franchement super joli. Pour moi, c'est le grand pavillon, ça. C'est celui-ci. Et légèrement à gauche. Ah, ce serait peut-être ça ici. Possible, ouais. C'est possible. Parce que c'est vrai qu'il fait partie... Sur le côté, il y a de la verdure. Et imaginez tout ceci recouvert de petites perles de rocaille. Oh, qu'est-ce que ça va être beau, vraiment. Et ces nuages, comment vont-ils rendre l'eau, l'effet de l'eau? Les fleurs ici, les grosses fleurs qu'on a au premier plan. Je crois que ça va être magnifique et magique à la fois. Ça va faire du bien. Et ça me fait du bien de vous présenter ceci aujourd'hui. Alors, je le mets aujourd'hui parce que, voilà, j'ai reçu pas mal de partenariats en même temps hier déjà. Et je dois encore recevoir un aujourd'hui. J'en ai reçu un avant-hier. Donc, je décale un petit peu tout ce qui était prévu au niveau de moment broderie. Voilà, je décale, tant pis. Tant pis si le devant, enfin la bande annonce n'est plus en adéquation avec la nouvelle année. Hein. Tout le mois, on peut souhaiter ses vœux, mais si je dois dépasser pour février, ben, tant pis, hein. C'est pas grave. Non, pour moi, c'est pas Mona Lisa, mais autre chose. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Regardez comme ça paraît déjà plus épuré sur la toile. Donc, voilà, par rapport à un petit bout de diagramme patron où ça semble vachement rikiki, fort. Bah oui, forcément, déjà les carrés sont petits.
Alors l'impression, franchement, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de souci. C'est propre. Alors on se retrouve avec une toile toujours surjetée. Ici j'ai une lisière sur le côté gauche de la toile. Et puis sur le reste du pourtour, j'ai le surjet. Ici, il n'y a pas lieu d'avoir un surjet, ça sert strictement à rien parce qu'une lisière, ça ne s'effiloche pas. C'est prévu pour. Voilà. Donc, on retrouve également ici encerclé les zones blocs du 34, du 30, du 36, du 35, du 19, du 18, du 16. Elle est un peu raide, mais on sent que la matière va s'assouplir rapidement, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il y a de bien pour la broderie perlée, c'est aussi d'avoir une toile qui se tient. Moi, j'arrive à travailler, maintenant, je commence à bien avoir l'habitude, hein, depuis que j'ai commencé mon chat Sakura qui vient de chez Dream Stitch. Et l'un comme l'autre me va. Là où j'ai travaillé, la toile est devenue souple. Ça pèse aussi son petit poids, hein, de ce que j'ai pu y mettre déjà comme perles. Et c'est pas fini. Et ben écoutez, franchement, c'est super. C'est une discipline vraiment super agréable. Si vous avez déjà fait des petits porte-clés perlés, ça vous donnerait une idée de ce que c'est comme travail. Voilà. Les porte-clés perlés sont sur des toiles Aida qui ont cette tendance à dire que c'est du plastique. C'est la même chose, hein, mais il y a eu, je ne sais pas, au niveau de la fabrication, des matières qui font que c'est plus rigide, que ça ressemble un peu à du plastique. Voilà. Voilà, c'est les mêmes toiles qu'on a pour les marque-pages, hein, voilà, petite nuance, et ça peut vous apprendre à voir si éventuellement ceci vous plairait. Jusqu'à maintenant, toute personne que je vois faire de la broderie perlée 11 CT en retire la conclusion que c'est génial. J'ai pas mal d'abonnés qui se sont lancés avec le chat Sakura. J'ai une autre abonnée qui fait aussi un autre modèle de chez Dream Stitch. Elle m'a envoyé des photos. Franchement, les personnes n'arrivent plus à décoller leur nez de leur broderie. C'est vraiment addictif. Il y a ce petit quelque chose en plus de la broderie, des petites croix basiques qu'on a l'habitude de faire. Voilà, ça apporte un quelque chose en plus. Pardon. Déjà, le visuel, le toucher, l'exécution de travail. En fait, beaucoup de gens se mettent en tête des difficultés avant d'avoir commencé. Se disent, oh là là, c'est compliqué, oh là là, je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi. Vous ne savez pas, en fait, vous n'avez pas essayé. Tu peux pas savoir tant que tu n'as pas essayé. Et moi, j'avais déjà exécuté pas mal de petits porte-clés perlés. Donc là, j'ai eu une petite expérience de ce côté-là. J'ai fait des tutos. Donc je savais pertinemment que ça allait aller. Bon, toujours ce petit doute, parce que là, tu te dis, ça va être une toile d'une grande envergure. Comment va être la prise en main à force d'évoluer dans le travail? Et je peux vous dire que pour le moment, il n'y a aucun souci. Voilà. Maintenant, si jamais vous commandez une broderie perlée et que finalement, ça n'est pas du tout fait pour vous, on ne sait pas. Moi, je suis moi, j'ai mes yeux, j'ai mes mains, enfin, ma façon de voir les choses. Je ne panique pas, moi, quand je travaille mes activités, bien au contraire. Donc, vous pouvez toujours la faire avec vos fils comme une broderie basique, sans utiliser les petites perles. Il y a, voilà, c'est pas une toile qui va être fichue, non, puisque vous pouvez la travailler avec ou sans les perles. La logique veut qu'on travaille avec les perles, mais essayez, c'est vraiment quelque chose de vraiment satisfaisant, de réconfortant, d'agréable, c'est beau, ça brille, ça apporte autre chose que le fil soyeux. Voilà. Bon, je pense que j'ai bien vendu le produit. Non, mais je trouve que c'est normal de vous donner les informations nécessaires pour comprendre un petit peu des choses sur la broderie perlée.
11 CT. Moi, je dis, si vous savez faire de la broderie perlée 9 CT, le 11 n'aura aucun secret pour vous. Ça, je peux vous le dire. C'est un réconfort, ça va tout seul. Alors, on est sur du 38,5 et dans l'autre sens. Voilà, j'essaye toujours, quand c'est des choses qu'on ne connaît pas trop, etc., j'essaye d'être le plus possible explicite pour vous donner toutes les clés en main. Parce que des fois, moi, quand je veux tester quelque chose, je regarde des vidéos et des vidéos. 50,3. Mais il me manque toujours ce petit plus qui va faire que je vais sauter le pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin d'être réconfortée dans tout, d'avoir plus ou moins toutes les réponses à mes questions. Bon, il se peut que j'ai pas apporté toutes les réponses à vos questions, mais voilà, on a besoin d'un minimum. Cette toile est un peu plus petite que mon chat Sakura. Ouais. Donc de manipulation, déjà celle-ci, ça sera encore plus simple. Alors ici sur le côté est référencé mon tableau avec mes 36 symboles. Voilà, 36 symboles, 36 couleurs. Qui, comme toujours, hein, ça ne change rien. Elles sont dans un ordre croissant. Donc la DMC est là pour vos fils. Et vos fils sont accompagnés de la DMC des perles. Voilà. Donc je vous montre certains endroits d'un peu plus près. Vous voyez, une belle impression. J'attendais que le jour se lève vraiment. Mon mari est reparti dormir, il a pris la boîte de Doliprane avec. Parce qu'il avait plus ou moins un battement de 1 heure pour reprendre des cachets. Donc les sorties du week-end, on les met aux oubliettes. Vous voyez, franchement... superbe impression, rien à redire. Je peux vous dire également que les petits porte-clés à broder, l'étoile c'est du 14 CT et on met une perle de rocaille. Ici c'est du 11 CT et pareil, c'est une perle de rocaille. Ça couvre aussi bien le 14 et le 11. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Tout est pris dans l'espace. Voilà, il n'y a pas de manquement. Tout se met correctement. Des fois, vous voyez dans les vidéos que je fais que le chat Sakura, j'aime bien. Ça, c'est un besoin personnel. C'est réconfortant d'aller aligner. J'ai ce besoin. Je suis quelqu'un de très cartésien et j'ai besoin d'un joli alignement. Dès que vous remplissez, par exemple, vous êtes en train de travailler sur cette case-ci et que vous remplissez les symboles, au fur et à mesure, vos perles vont se mettre automatiquement correctement. Elles se mettent quasiment correctement dès le départ. Voilà, certaines sont correctes, d'autres un peu moins, parce qu'il faut savoir que la rocaille n'est pas une perle régulière. Voilà, c'est les premiers prix de perles que l'on trouve sur le marché. Donc, c'est fait de manière industrielle et vous avez des circonférences de perles qui sont plus ou moins respectées, des formes qui sont plus ou moins respectées. Donc, ce qu'on vous demande quand vous travaillez de la broderie perlée, c'est d'essayer de trouver... après, le visu se fait automatiquement. Comme là, quand vous vous trompez, vous le voyez tout de suite. Si vous n'avez pas piqué au bon endroit, si vous avez piqué, hormis un petit trou, et bien là, avec les perles, ça va être pareil. Votre œil va s'adapter au style de perles que vous posez. Et là, vous allez dire tout de suite, ah non, celle-là, elle est un peu trop grossière, un peu trop longue, un peu trop large. Elle ne correspond pas à ce que je viens de poser. Voilà, c'est rapide, hein. Dans la coupelle, on fait son petit tri vite fait, on commence pas à enlever, on se dit, bah, tiens, je replante ailleurs, et puis voilà. Voilà pour ce qui est de cette toile. Donc je vous rappelle, hein, c'est ceci, ça va donner ceci. Donc comme d'habitude, hein, la couleur des symboles que vous voyez ici, rien à voir avec la toile. Bien que, vu comme ça, hein, voilà, on a tellement de couleurs ici. Hâte de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des fils et des couleurs de perles. Voilà. Alors, eh bien écoutez, je vais vous montrer ensuite le petit kit mis à disposition pour venir broder.
Donc le petit kit vous propose tout ceci dans un petit sachet à zip. Donc nous avons moult coupelles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Voilà. Moi je m'en sers de une à la fois. Voilà. Je me dis que s'il y en a une qui casse, eh ben, je peux en avoir une autre de remplacement. Voilà. Parce que après on pourrait se mêler les pinceaux de plus savoir à quoi correspond telle ou telle couleur. Donc moi je travaille de manière vigilante et je travaille couleur par couleur. Ensuite nous avons un petit enfil aiguille comme ceci, parce qu'il faut savoir aussi que le chat de l'aiguille, des aiguilles proposées pour broder, est beaucoup plus fin, puisque on enfile de la rocaille. Donc le diamètre du trou est petit. Donc ceci au pire du pire, si vous n'arrivez pas à enfiler votre fil dans le chat de l'aiguille, ceci va vous aider. Voilà. Ensuite, petit tube dans lequel nous avons à disposition, logiquement je pense que ça fait 10. Donc elles sont, hop là, ça saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'en ai même plus que ça, je pense. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aiguilles. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau d'une aiguille. Donc la longueur, c'est un peu ce qu'on a l'habitude d'avoir pour de la broderie de chez Mona Lisa. Voilà, et au niveau du chat de l'aiguille, je ne sais pas si vous allez vraiment pouvoir y voir quelque chose, parce que souvent en ce moment ça ne fait que flouter. Voilà, le chat n'est pas large mais il est sur une longueur. Voyons si ça passe. Par contre, oui, ça passe, ouais, ça passe, mais voilà, faut pas trop forcer, ça passe tout doux, hein. Voilà, ne vous inquiétez pas si au bout d'un moment ceci s'abîme, c'est normal, hein, c'est assez fragile, ce système-là d'enfil aiguille est assez fragile. C'est pour ça que souvent on les voit par lot de plusieurs quand vous voulez en acheter. Parce que ce fil vient ici se dégainer du reste de la prise en main de l'enfil aiguille. Voilà, donc je remets tout ceci dans le tube. Alors, nous avons également d'autres aiguilles dans le petit... Aïe, 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 je me pique. Je me fais de l'acupuncture. Hop, c'est bon, je vais vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, nous avons également deux aiguilles ici qui me semblent être des aiguilles 14... Il y en a 4. 11 CT, pardon. Donc, eh bien, même on a un enfil aiguille classique qui correspond à ces aiguilles-ci. Voilà, c'est ça que je vous parlais comme aiguille. Donc c'est une aiguille pour faire du 11. Les perles là-dedans, évitez. Certaines peut-être rentreront hein, par magie, mais pas toutes. Voilà, donc ça c'est ce qui est donné habituellement pour broder sans perles. Donc vous voyez, si jamais vous ne voulez pas broder avec les perles, eh ben vous avez ceci. J'en avais vu 4. J'en ai 3 sur la table. Est-ce que j'ai tout bien? Ouais. Non, il y en a encore une 4e ici. J'avais bien vu quand même. Donc voilà, c'est pas perdu, hein. Vous pouvez utiliser pour d'autres projets. Vous mettez le tout dans une boîte. Moi, c'est ce que je fais, hein. J'ai plein d'aiguilles dans une boîte. Et quand j'en perds une ou j'en casse une, dernièrement, j'en ai perdu une. C'est très rare. Mais ça arrive à force de manipuler des aiguilles. Et un enfil aiguille basique. Ensuite, nous avons un petit découvite. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est enfermé dans un emballage qui n'est pas scotché, mais qui est fermé ici. Voilà. Machine à souder, hein, le plastique. Ah, quoique non, c'est ouvert en haut. Je n'avais pas vu. Donc, j'en ai déjà eu un. Dans celui avec Sakura, j'en ai eu aussi un autre. Moi, j'ai jamais de soucis. Ça coupe, hein, ça coupe. Ça fait le job un certain temps. C'est les premiers coupe-fil parce qu'il y en a avec un manche en fer et ceux-ci sont en plastique. Mais ils font bien le travail. Hein. Ça coupe vraiment bien au bord. J'ai l'impression qu'il est un petit peu ch'touk.
Ça coupe vraiment bien au bord le fil. Ouais, je pense qu'il a un petit peu... je demanderai à quelqu'un qui a des mains solides ici à la maison. Ou tout simplement de lui redonner une autre forme. De poser quelque chose de lourd pour que... Voilà. Ouais, parce que là, c'est un petit peu assez éloigné. Voilà, mais bon, moi j'en ai. Ça fait le travail. Ouais, je mettrai sur quelque chose de lourd. Hop, par exemple ça ici, mon support téléphone, pour que les deux lames, hop là, restent bien à plat. Voilà. Donc, voilà pour ceci. Je suis sûre que le premier réflexe de tout le monde ici, ça va être de l'enlever. Je vais dire non, les lames, elles sont bizarres. Je vous montrerai à l'occasion, hein, que j'ai bien sûr réavoir mes deux lames bien plates. Hop, je range ceci parce qu'il y a quand même des petites aiguilles un petit peu partout. Donc, par sécurité, j'aime bien fermer correctement. Ensuite, nous allons regarder les fils. Et là, on a des couleurs extraordinaires. Oh, ouais, c'est magnifique. J'ai failli perdre des autres. On a pas mal de planches de fils. Ok, alors j'en ai en double. Ok. Donc, regardez-moi ça. On dirait un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel de couleurs. Il faut ce qu'il faut. Hein. Franchement, on voit directement que toutes ces couleurs-là correspondent bien effectivement à l'illustration. C'est juste canon. Tout ce qui est jaune, on a ici du jaune, on a un rose. J'ai pas encore tout montré. Hein. Il y a encore d'autres couleurs. Donc, tout ceci, c'est de 1 à 24. De 1 à 24. Ce sont exactement les mêmes, d'accord? Les mêmes couleurs, x2. Ils n'ont pas surchargé les organisateurs de fils. Et ensuite, de même pour de 25 à 36. Vous voyez, j'ai d'autres couleurs de jaune. Jaune et jaune orangé. Jaune très lumineux qu'on retrouvera également ici à certains versants de la cascade, hein, puisque le soleil reflète un petit peu partout. On a les centres de fleurs, ce sont des pivoines en mon sens. Certains côtés des montagnes, qu'on dirait des petits chamallows. Franchement, c'est trop beau. Ça fait du bien. Je vous l'avais dit, ça à chaque fois quand c'est pas la grande forme, la grande joie, il y a toujours un déballage qui arrive et qui apporte de la bonne humeur et du réconfort à chaque fois. Voilà. Donc ça, et ça. La totalité des fils. Voilà pour les fils qu'on a sur la légende, bien évidemment. Sinon, ça sert à rien de nous mettre des fils comme ça de manière aléatoire. Hop, 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 hop. Je range mes fils ici. Ou bien que j'aime bien les ranger. Non, ils étaient dans la toile. De la manière où moi je les range, c'est un peu plus gonflant, un peu plus épais. Alors, je vous remets correctement. Maintenant, les perles. Donc, ça vous vient comme ceci, tout emballé ensemble. Même le paquet est plus petit. Sakura, j'ai combien de perles? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Quel dommage de tout enlever. Parce que tout remettre pareil. Alors, oui. Je me rappelle que dans ma toile avec mon chat Sakura, j'ai eu des sachets mal fermés. Donc, par précaution, ben, allez-y mollo quand même. Je viens de me rappeler à l'instant. Par exemple, je sais que Aude a commandé des toiles broderie perlée chez Dream Stitch. Hein, et elle n'a aucun souci de paquet ouvert, etc. Voilà. Un joli bleu là. Ah, il est magnifique. Un bleu roi. Il faudra que je vois si tout y est.
Ouais, je vais vérifier de mon côté que j'ai bien les 36 couleurs et je reviens vers vous, vous les montrer. Voilà, vous pouvez voir, j'ai déjà un petit peu tout trié sur le bord. Vous voyez un petit peu le panel de couleurs que j'ai sous les yeux. Donc, je viens de vous montrer le 1, le bleu roi. Le 2, c'est du noir. Voilà. Du 3, un vert bouteille. Du 4, un vert persillé, on va dire. Ça fait penser au persil. Le 5. Ce sont les mêmes couleurs. Alors, je vous explique. La personne qui s'occupe de Dream Stitch, lors de ma sélection, m'a dit tout de suite qu'il y avait deux mêmes couleurs au niveau des perles. Donc, pour lui, ça n'avait aucune incidence. Et pour moi non plus. Je vous explique cela, à savoir que le 3 et le 5, ce sont ces symboles-ci, du 319 niveau fil, et le 5, symbole ici, du 367. Voilà. Et je vous montre la nuance qui va être apportée au niveau du fil pour broder ces couleurs. Le 3, on aura ceci dans cette perle, cette couleur-ci. Et le 5, hop, que je fasse pas de bêtises, celui-ci. Donc, vous voyez que ce sont totalement deux nuances différentes. Pardon. Donc, il y aura bien une perle où la nuance sera plus foncée que l'autre, hein, parce qu'on voit quand même bien. Voilà. Donc, ceci, en regardant le patron, je me suis rendu compte à quel emplacement on va retrouver ces nuances qui sont souvent proches, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est feuillage des fleurs. Je vous montre un petit peu. Donc ici, on a la fleur et ici, le symbole triangle en bas à gauche bleu et la diagonale un petit peu orangée. De toute façon, il n'y en a qu'une dans ce sens-là et après, il y en a une autre, une verte. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, à chaque fois, on les voit souvent ensemble. Vous voyez, ici, encore, il y aura des feuilles. Hop, je regarde encore ici. Vous voyez, quelques-unes ici. Et quelques petits triangles en bas à gauche. Voilà, je vais essayer de retrouver un peu où j'en étais. J'ai dû faire une petite coupure. Donc, je vous montre de près l'illustration pour voir un petit peu où c'est situé plus ou moins. Hein. Donc, on est dans ces feuillages-ci. Tout ce qui est verdure, en fait. Et aussi tout ce qui est conifère. On va retrouver, c'est le 3 et le 5, ces deux nuances-ci. Le 4, par contre, vous voyez, je trouve qu'on le voit super bien. C'est toutes ces parties très lumineuses, très claires, très... Ça ressemble tout à fait à cette couleur, hein. On voit bien. Hein. Donc voilà, pour moi, ça n'a aucune incidence. J'ai confirmé ses dires, hein. Il voulait mon retour à moi. Et je lui ai dit que pour moi, ça n'a aucune incidence. Et là, j'ai vérifié de mon côté. Et voilà, il n'y a aucune incidence sur le fait que ces deux couleurs-ci sont les mêmes en fait. Hein. Voilà. Donc, on va continuer. Tant qu'à faire du 6. On a de très très belles couleurs. C'est vrai qu'on a des couleurs de perles qui sont assez proches les unes des autres, mais qui ne sont pas les mêmes. Hein. J'ai quand même bien vérifié pour le reste. Et il n'y a aucun souci. J'ai vérifié tous les bleus entre eux. Toutes les couleurs en fait. Hein. Donc j'ai bien la totalité de mes 36 sachets. Hein. Toujours sur de la rocaille pleine, irisée aussi. C'est comme celle-ci. Ou de la rocaille avec la petite touche de peinture à l'intérieur, comme celle-ci. Alors, ces deux-ci se ressemblent fort, mais elles ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si vous percevez, ici plus flash que celle-ci. Voilà, si on voit un soupçon plus... Mais posé à plat, tout de suite, on se dit, mince, c'est les mêmes ou pas? Non, non, ce ne sont pas les mêmes.
14 et 15, ici du 16. Donc vérifiez toujours quand vous les prenez quand même en main que vos sachets sont bien fermés parce que ça peut faire une catastrophe. 17, 18. Il y a des perles qui me parlent déjà, hein, que j'ai certainement déjà chez mon chat Sakura. Hop, ça sera mieux de prendre dans le bon sens. Ouais, je vous les montre par deux. Voilà. Elles sont belles. Moi, j'aime bien les perles comme ça, irisées. Ça me fait trop penser à mon bouquet de mariée. Hein. C'est vrai qu'un jour, il faudrait que je vous le montre. Bon, il a 30 ans, mais bon. Ça me ferait du bien de retomber dessus. Il faudrait que j'aille voir. Oui, je vous rappelle que mon bouquet de mariée, tout en perles de rocaille. Travail de longue haleine avec la boutonnière du petit garçon d'honneur et le petit bouquet de fleurs de la petite fille d'honneur qui maintenant sont devenus grands. Mon neveu, il a de la barbe. Voilà, et ma nièce est en couple. Ouais, des jolies perles. Hein. Alors, les jaunes, à un moment, je me disais, c'est pas les mêmes. Non, non, ce ne sont pas les mêmes. Voilà, on le voit quand même ici, même si ça paraît... C'est très proche. Hein. Ici, le 30, c'est une couleur avec une peinture intégrée à l'intérieur. Ici aussi, mais elles ont... un peu plus foncé celle-ci que celle-là. Voilà, c'est un chou, ça se tient dans un mouchoir de poche. Voilà, là ici je vois tout de suite qu'il y a une perle en défaut, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la rocaille. Hein. De toute façon, dans tous les sachets de rocaille qu'on achète, il y a toujours quelques perles défectueuses. Voilà. Ça se présente en tube comme ça et la machine vient faire des tronçons. Voilà, des beaux petits sachets. Là, on a des sachets de toutes les mêmes tailles. Chez Sakura, on a des sachets plus ou moins volumineux. Ouais, de tailles complètement différentes. J'ai des petits sachets, j'ai des sachets comme ceci. Celle-là, je m'en suis servi beaucoup dans mon bouquet de mariée. Et des sachets mastodontes. Je les appelle mes sachets sumo. Donc je vais les ranger dans ceci en attendant. Donc je remercie beaucoup Dream Stitch pour la confiance qu'ils me témoignent. J'ai beaucoup de chance d'être en partenariat avec eux. Et voilà, j'ai un énorme coup de cœur pour en ce qui concerne la broderie perlée 11CT plus particulièrement. Hein. En broderie perlée 9CT, j'en avais déjà depuis un petit moment. Vous voyez, ceux-là sont moins remplis parce qu'on aura beaucoup moins besoin. De cadeaux que j'ai eu à ma famille. Hein. Je ne les mets pas de la même manière, je pense. C'est pas grave. Et donc ma femme d'ONU en 9CT et un paysage hivernal en 9CT. Ah, le sachet sur le côté, par contre, est un peu craqué. Pas le sachet de perles, mais le sachet contenant les sachets de perles. Et ensuite, j'ai un petit vase avec des fleurs en 9CT. Je les ferai, hein, je les finirai un jour. Mais j'aime ce qui est beaucoup plus minutieux, entre guillemets. Alors, faut pas prendre au premier degré ce que je dis. C'est travailler dans une finesse. Vous voyez, par exemple, broder du 11CT. Je crois que je vais les mettre autrement. Parce que je vais peut-être pas savoir tout bien mettre correctement. Travailler du 11CT en 3 brins et travailler du 11CT en 2 brins, c'est pas pareil. La croix est plus fine en 2 brins. Et du coup, c'est ça que j'aime, ce côté finesse de travail. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ces petites perles rocaille.
contrairement aux perles rondes. Je ne dis pas, je ne dénigre pas que les perles rondes, ce n'est pas beau, parce que j'en ai et je les trouve jolies. Mais le travail en soi est plus fin, vu que la perle est déjà plus fine, donc elle se pose délicatement sur votre toile. La perle ronde a tendance à rouler sur la toile. Voilà. C'est aussi bien un rendu comme l'une pour l'autre, très joli, hein, très très beau. Mais j'affectionne beaucoup plus le rendu avec des perles de rocaille. Voilà, et le travail, je le trouve beaucoup plus plaisant, beaucoup plus agréable, puisque comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un de très carré. Il faut que les petites boîtes rentrent dans les grandes boîtes, sans écart, sans rien. Vous voyez, je suis très maniaque. Et du coup, ben, je retrouve cette qualité que j'ai besoin dans la broderie perlée 11 CT avec des perles de rocaille. Voilà, je pense avoir été assez explicite. Par contre, un petit point encore à aborder avec vous. La broderie perlée, comment ça se travaille? Tout simplement, vous avez vos fils. Donc, vous prenez, par exemple, vous avez besoin du fil numéro 1. Voilà, sur l'organisateur, ce sera le premier fil. Vous avez besoin de faire ce symbole-ci, qui est une petite pyramide. Donc, voilà, vous allez à l'endroit où vous avez les symboles pyramides. Et le fil correspondra à une référence code couleur DMC 158. Voilà. Ensuite, dans vos perles, vous venez chercher le paquet numéro 1. Le tout premier que je vous ai montré, ce bleu roi, qui correspond à ce fil. Le fil, vous le dénudez. Hein, vous savez qu'un fil est composé de 6 brins. Vous en retirez un seul que vous venez plier en deux. Vous l'enfilez à votre aiguille. Il faudra que je remontre un petit peu comment je démarre la broderie perlée. Et ainsi de suite, ça se travaille en 2 brins et pas en 3 brins. Voilà, ça serait trop grossier, ça serait difficile à passer. Déjà que la circonférence du trou de la perle n'est pas très large. Donc si vous rajoutez encore un brin de fil, ça va tirer. Et vous allez voir d'autant plus sur le côté vos fils. Voilà. Donc je pense avoir tout dit pour que vous puissiez démarrer votre broderie perlée 11 CT. Dream Stitch vous propose des paysages, des bouquets de fleurs. Vous avez un super panoramique d'un paysage avec une demeure. Oh, il est magnifique en broderie perlée. Vous avez des petits dragons. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des petits oiseaux, ça touche un petit peu à tout, vous voyez un peu tout. Personnages, je n'arrive plus à dire s'il y avait ou pas des personnages 11 CT. Et ça, ça sera par la suite une aventure à tester, de voir un petit peu ce que rend un personnage avec des perles 11 CT, broderie perlée. Bam, mon stylo est tombé, je vais le ramasser parce que sinon il y en a un qui va se faire un plaisir de venir... me le mettre à Tataouine-les-Bains et à ne plus le trouver sous un meuble. Donc, Dream Stitch, que je remercie infiniment. Merci beaucoup pour votre confiance, Dream Stitch. C'est une entreprise de grande qualité, avec beaucoup de choix. Ça, on ne le dira jamais assez. Vraiment, une grande gentillesse, une grande ouverture d'esprit de la personne qui dirige Dream Stitch. Donc, comme je vous ai dit en barre d'infos, vous retrouvez le lien de cet article, le lien de Dream Stitch. Et le petit code promo de 5% avec le prénom Manon, M majuscule, tout le reste en minuscule. Regardez bien comment c'est inscrit dans la barre d'infos. Donc la broderie perlée 11 CT, paysage, pavillon, lever, soleil, 50 par 60 cm est au prix de 32,47 €. C'est le prix que j'ai relevé sur mon carnet lors de l'échange du partenariat. Vous donner des idées de réception, de timing de réception, à peu près 15 jours. Mais voilà, je suis en partenariat, je ne suis pas une cliente. Donc les timings peuvent être différents en fait. Hein, voilà. Il y a les personnes qui s'occupent peut-être, je ne sais pas combien d'employés il y a dans la société, ou s'il s'occupe seul à ce jour de sa compagnie. S'il y a un service partenariat et un service clientèle. Voilà, donc
ça peut varier suivant la demande, suivant aussi leur congé, parce qu'il faut savoir aussi que Dream Stitch est basé en Chine. Et donc, ils ont des fêtes aussi comme nous, des jours fériés, des semaines fériées. Donc, voilà. Voilà un petit peu le tour de ma sélection du jour. Donc, j'espère en tout cas que ce petit moment de partage, unboxing de chez Dream Stitch vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait super plaisir, une fois de plus, d'essayer d'être le plus explicite possible sur une activité qui est quand même récente, même si elle s'approche du 9CT, de vous expliquer mon ressenti, ce que moi j'en pense et comment dompter, entre guillemets, parce que franchement, ça va tout de suite tout seul. Il n'y a pas de, je trouve, de période pour s'y faire, se prendre la main. Je trouve que ça vient tout de suite, ça vient naturellement. Et si vous avez un manquement d'une couleur à un endroit parce que vous n'avez pas encore fait le symbole, on voit très bien les emplacements. Voilà, la perle se positionne très très bien dans la diagonale de votre enfilage. Un conseil de plus, enfilez toujours dans le même sens. Et là, ce sont des demi-croix, peut-être chose que je n'ai pas encore stipulée, mais que je le dis régulièrement dans les vidéos quand je brode en moment broderie avec vous, le chat Sakura. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à me mettre un petit commentaire. Moi, je suis ravie à chaque fois d'échanger avec vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!